Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus et notre grand Seigneur, infiniment grand, merveilleux, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité. C'est par ce Seigneur et Sauveur que nous avons la possibilité de se réunir ce jour, en ce grand jour de l'an de grâce 2017. Nous sommes le lundi, ici à Yaoundé. Ça fait 2 jours que certains frères et sœurs ont fait le déplacement pour Yaoundé et pour partager la parole de Dieu. Et comme je vous disais il y a quelques jours, ou bien hier avec cette petite vidéo que nous avons postée, nous sommes à Yaoundé non seulement pour motiver les frères, mais pour dénoncer les œuvres des ténèbres. Et nous allons dénoncer les œuvres des ténèbres dans cet enregistrement. Et nous avons ici le frère Martin. D'ailleurs, je vous annonçais hier le témoignage de Martin et vous découvrez ce témoignage, comment l'Éternel, Dieu par son Fils Jésus-Christ peut changer quelqu'un. Il n'y a aucun péché, donc Dieu par son Fils Jésus ne peut nous délivrer. Donc il y a Martin qui est là, lui la Douala, il a fait le déplacement pour Yaoundé. Il y a la sœur Mesmine qui est en Belgique, qui a fait le déplacement depuis la Belgique, qui est à Yaoundé avec nous. Il y a le frère Gaston qui a fait le déplacement depuis Bertois, qui est avec nous ici. Et nous sommes ici pour vous partager le témoignage très édifiant de la sœur Mesmine. Elle va témoigner pendant quelques minutes. Et comme je vous ai toujours dit, nous ne voulons pas garder ce témoignage pour nous-mêmes. On entend des témoignages similaires encore et encore et encore et encore. Mais quand on partage un témoignage, parce que le but du témoignage est double: 1, rendre grâce à Dieu, rendre gloire à Dieu. 2, édifier un frère. Alors c'est le témoignage d'une femme qui a été possédée par les esprits impurs et aujourd'hui par Jésus-Christ, elle est délivrée. Et nous disons Amen, Alléluia, nous crions Alléluia, gloire à Dieu pour sa délivrance. Les démons l'ont attaqué au point où elle a même frisé la folie. Elle entendait les voix, des manifestations tellement bizarres qui se passaient. Et voilà quelques témoignages. Donc on va partager. Et mes frères, nous allons partager ces témoignages. Et nous rendons grâce à Dieu pour l'infinie grandeur de sa puissance. Il y a même un détail dans son témoignage. Elle a été délivrée d'une des maladies de cette fin de temps qui effraie les gens. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, qu'il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut guérir, parce que la Bible dit en Ésaïe chapitre 53 que c'est par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes comment? Que nous sommes guéris. Alors, je vais passer la parole. Nous allons laisser parler Mesmine pendant quelques minutes, nous donner son témoignage, les circonstances de son témoignage, comment elle a vagabondé pour découvrir la vérité, comment elle allait de congrégation en congrégation, de pasteur en pasteur, et comment, en cherchant vraiment le Seigneur, sans le savoir, elle s'est ouverte à des esprits impurs. Et l'une des raisons pour lesquelles nous partageons ce témoignage, c'est exposer les esprits séducteurs. Les esprits qui se manifestaient en elle, qui lui donnaient des révélations, qui lui faisaient croire. Et nous comprenons aujourd'hui, et vous mes sœurs, par exemple, qui suivez ce témoignage, quand on dit à la femme qu'elle ne peut pas enseigner, voilà un exemple comment les esprits impurs amènent les sœurs à avoir des ministères. Sans donc plus tarder, nous allons passer la parole à Mesmine, sœur Mesmine bien-aimée, pour se présenter et partager son témoignage. Oui, bonsoir frères et sœurs. Je m'appelle Mesmine, je vis en Belgique. Donc, je viens vous refaire part de mon témoignage que j'ai vécu dans ma vie avec des esprits d'impudicité qui m'a tourmenté depuis, je dirais, mon enfance. Donc, j'ai vagabondé dans des églises, je ne saurais pas dire le nombre. Et cet esprit m'a tourmenté au point où j'ai été impudique, j'ai vécu dans la fornication, dans l'adultère, j'ai trompé mon mari, j'ai même fait mon premier fils hors mariage qui m'a séparé de mon mari aujourd'hui. Mais je rends gloire au Seigneur parce que, par sa grâce, il m'a ouvert les yeux. Vraiment, je suis heureuse. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il m'a délivré de toutes ces choses. Alors, je viens vous dire que
j'ai été mal dans ma vie. Que le Seigneur Jésus-Christ m'a vraiment sorti de cette pourriture dans laquelle j'ai vécu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'étais jeune, j'ai parcouru des églises, et j'étais chez l'église du 7e jour du sabbat, et j'ai été aussi chez le christianisme céleste, j'ai été chez les évangélistes, j'ai été même musulmane, je me suis islamisée pendant 3 ans, et j'ai voyagé, j'ai fait des églises incomptables. Donc, je n'ai pas trouvé le Seigneur. Et vraiment, je viens vous rendre ce témoignage aujourd'hui parce que j'ai vécu dans l'impudicité. Et dans cette impudicité, j'ai trompé mon mari. Et j'ai eu même à faire un enfant, mon dernier fils, dans l'adultère. Et que c'est ça qui a causé mon divorce avec mon mari. Donc, aujourd'hui, j'ai rencontré vraiment le Seigneur et le Seigneur a changé ma vie. Le Seigneur m'a mis sur le droit chemin. Donc, je viens dire aux autres sœurs et aux frères vraiment de suivre le Seigneur. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui délivre, le Seigneur qui sauve. Et en ce moment dont je vous parle, j'ai été dans des églises en Suisse, en France, en Espagne. J'ai été même témoin de Jéhovah, mais je n'ai pas eu de succès. Et à un moment donné, j'ai commencé à entendre des voix qui me parlaient de l'impudicité, cette voix qui m'a donné la folie, qui m'a tourmentée, et je marchais vraiment il me tourmentait. J'étais perdue. Je n'étais plus moi-même. Il m'a proposé de devenir, de prophétiser, et que tout ce que je voulais, il pouvait me donner. Si je l'aime comme j'aime mon vrai Dieu. Alors, il m'a proposé que si je veux travailler, avoir un CDI, et que dans ce travail, on ne me chassera jamais, que je fasse sa volonté. Alors, j'ai dit... Bon, je comprends, Mesmine, que c'est des voix que tu entendais. Oui, qui me proposaient qui te parlaient, et comment tu les entendais? C'était des voix audibles ou comment ça se passe? Parce que quand les frères et sœurs qui écoutent ce témoignage, nous-mêmes, qui n'ont pas l'expérience de ces manifestations, c'était des voix qui sont audibles dans ta tête, ou bien tu peux entendre comme si quelqu'un t'appelait dans notre chambre. Comment ça se passait? C'était des voix audibles. Donc c'était comme si quelqu'un était dans une autre chambre. J'entendais parler dans mes oreilles, comme vous me parlez là. Voilà, j'entendais des voix. Parce que je pensais, quand tu as partagé ton témoignage, que c'était interne dans ta tête. Donc c'est carrément audible, ce n'est pas dans la tête. Non, c'est pas dans ces incroyable, voix audibles. Incroyable. Si bien que cette voix même me disait que je vais te baiser, va te coucher, tu te déshabilles, je vais te baiser. Oh là là. Cette voix me disait ça. Donc, au début, il me disait, je suis Dieu. Il prononçait bien, il dit, je suis le Seigneur, je suis Jésus-Christ. Il me disait, bon, je croyais au début. Je croyais. Mais au final, j'ai dit non, que c'est pas Dieu. Et en plus, il se contredisait quand il commençait à parler de sexe. J'ai dit non, mais le Dieu ne parle pas de sexe. Mais est-ce qu'il t'est arrivé, Mesmine, de croire est-ce qu'il t'est arrivé un moment de croire que c'était des voix qui venaient de Dieu? Au début, il a commencé à me dire, il me parlait de la prédication, de la parole de Dieu. Mais à un moment donné, je devenais Dieu, je refusais de croire ce qu'il me disait. Et après, maintenant, il a commencé donc à parler il parlait de la sauvagerie. Donc, c'est à un moment donné, j'ai dit, non, mais ça, c'est pas l'esprit de Dieu, ça, c'est l'esprit démoniaque. Ça, c'est un esprit démoniaque. Dans un moment, j'ai dit, non, je ne vais plus écouter ce qu'il me dit. Je ne vais plus marcher comme il me dit. Parce qu'il m'avait tourmenté tellement que, à un moment donné, j'ai dit, non, ce n'est pas la voix de Dieu qui me parle, que c'est un esprit démoniaque. Donc, ce qui fait que j'allais dans des églises croyant qu'on pouvait me délivrer. Mais au contraire, ça allait de mal en pire. Ça allait de mal en pire. Parfois, quand j'allais dans des églises, je rentre, je sens cet esprit qui me cogne à la tête, comme quand on prend un bâton pour frapper à la tête. On me frappe à la tête, bam! Et puis j'entendais parfois comme un tourbillon qui tourbillonnait autour de ma tête. Donc, je me demande, mais je me posais souvent la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, mais je rendais toujours grâce au Seigneur je n'avais pas peur. Je n'avais pas la peur.
En toute chose, je mettais toujours ma foi en Dieu. Je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur. Donc, et après, quand j'allais même travailler, cet esprit était toujours derrière moi. Il me disait tout le temps, je vais te tuer, je vais te donner l'épilepsie. Il me racontait de ces choses. À chaque instant, on se voit un peu quand on ouvre la radio. Cet esprit me parlait chaque instant, à chaque seconde de ma vie. Pendant 10 ans, cet esprit ne faisait que me parler. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde, je n'avais pas de paix. Tout ce que je faisais, il parle. Tout ce que je fais, il parle. Tout ce qu'il fait, tout ce que je faisais, il ne faisait que parler. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprenais rien du tout. Même si je vais aux toilettes, il parle. Tout ce que je faisais, il parle. Même acheter un truc, il parle. Tout ce que je faisais. Mais tout ce que je faisais comme achat dans les supermarchés, il parle. Donc, j'étais dépassée par cet esprit. Jusqu'au jour où il y a une amie qui m'a parlé du frère Georges. Que je connais le frère Georges qui de la télévision Jésus-Christ TV. J'ai dit, moi, je ne vais pas suivre un homme. Moi, je cherche la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que je ne suis pas un homme. C'est qui d'ailleurs vrai. Voilà. Donc, elle m'a dit ça. Je n'ai même pas prêté attention. C'est quand j'étais même encore témoin de Jéhovah, elle m'a dit ça. J'ai dit, non. Elle a insisté, elle dit que non, moi, je suis la parole de Dieu. Je ne suis pas un homme. Un jour, j'ai dit, non, il faut que je regarde un peu mon téléphone. Je vais regarder. Donc, j'ai suivi, il était en train de parler, il parlait de la prédication, de la femme qui divorce et se remarie. Ça a attiré mon attention. Il dit, donc je vivais dans l'impudicité sans savoir, et j'étais même au point de me remarier avec quelqu'un d'autre. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Et après, maintenant, j'ai tout fait, j'ai écrit, j'ai dit, frère, voilà mon problème. Mais ce n'est pas l'homme que je suis, mais je veux la parole de Dieu. Je veux la parole du Seigneur. Alors, je commettais l'impudicité, je le trompais. Je sortais avec les hommes, puisque quand ils sortaient, moi aussi, je disais, moi aussi, je vais sortir avec les autres hommes. Et en passant, bon, nous ne donnons pas le nom de ce monsieur, mais il semble que c'est un éminent homme d'affaires à Douala. Oui. Voilà. Oui. Qui t'a même proposé aussi l'occultisme d'ancrer. Parce que c'est les détails. Oui, il m'a proposé, et puis je l'ai dit, j'ai refusé, que je ne peux pas faire ça. La rose croix. La rose croix, oui, c'était la rose croix. J'ai dit, non, je ne peux pas faire ça. J'ai refusé. Et voilà, donc... je commettais l'impudicité, l'adultère, la fornication, au point où j'ai pris une grossesse dehors. Et c'est à partir de cette grossesse que mon mari a dit non. Non seulement tu as attrapé une grossesse, mais il y a aussi d'autres choses que tu as attrapées. Oui, j'ai attrapé le sida. J'étais séropositive. Et j'étais allée voir le médecin qui m'a fait des examens. Et on a trouvé que j'étais séropositive. Et ça se passe en quelle année C'était en 2000... si je me souviens encore, c'était en 2009. C'était en Suisse, en 2009. Alors, ça se passe en Suisse. En Suisse. Alors, j'ai pleuré tellement, j'ai pleuré. J'ai failli me donner la mort. J'ai pleuré. Je me suis agenouillée dans un parc, j'ai pleuré. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pardon. Et après, j'ai continué. Et puis, je suis allée voir le médecin. Il m'a dit que je dois commencer à prendre des médicaments. J'ai commencé à prendre au fur et à mesure. À un moment donné, quand je suis allée refaire le test, on m'a dit que on ne voyait plus le virus. Donc, j'étais guérie de ma séropositivité. Après combien de temps? Après 4 ans. 4 ans. 4 ans, oui. Après 4 ans, on m'a dit que je n'avais plus de virus dans mon sang, qu'on ne voyait plus de traces de virus. Incroyable. Gloire au Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à ça, vraiment. Et malgré tout ça, j'étais toujours à la recherche du Seigneur, jusqu'à ce que je retrouve Jésus-Christ TV qui m'a expliqué le processus d'une femme adultère qui a divorcé et qui veut se remarier. Donc, et puis il y a quelqu'un qui m'avait proposé un mariage. Donc, on était au point de vouloir nous marier. Et quand j'ai suivi cet enseignement, et le frère Georges m'a expliqué, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Et j'ai appelé cet homme pour lui dire non, maintenant, je ne peux plus me marier. J'ai pris position. Moi, je sers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette impudicité, je ne vais plus le faire. Jusqu'à ce que l'année dernière, je suis allée me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Donc maintenant,
je vis dans la sanctification en servant le Seigneur Jésus-Christ. Sans te couper, j'ai une question. La guérison de ta maladie, de cette maladie, tu l'as obtenue avant la connaissance de la vérité ou après? C'était avant la connaissance de la vérité. Avant la connaissance de la vérité. Ok. Alors, maintenant, revenons au sujet principal de ce témoignage, à savoir les manifestations, les voix qui se manifestent, les voix que tu entends. Et est-ce que tu peux entrer en détail de comment cela se manifestait, ces voix? Et je crois que tu as un peu effleuré. Parce que la raison pour laquelle j'aimerais qu'on insiste, frères et sœurs, on a fait des vidéos. Il y a d'ailleurs un jeune homme qui a témoigné, a publié sa vidéo, comment pendant 4 ans, des démons, ceux qui pensaient être Dieu, pour le Saint-Esprit, pendant 4 ans, le préparaient à être le nouveau Jésus sauveur du monde. Et vous avez par exemple la béninoise, cette femme qui est possédée par des esprits d'égarement au Bénin, parfait de Banamé, qui se prend pour Dieu. À un moment, ces personnes ne mentent pas quand elles disent qu'elles ont reçu des appels venant de Dieu. Elles ne mentent pas. Mais le mensonge, c'est qu'en fait, ce n'est pas Dieu. C'est quelqu'un qui usurpe, qui fait l'impersonnification de Dieu, qui prend l'apparence de Dieu. Et c'est là l'une des plus grandes risques de cette fin de temps. Et il faut se méfier de Dieu m'a dit à gauche, Dieu m'a dit à droite, Dieu m'a dit en haut, Dieu m'a dit en bas. La Bible est ce que nous devons suivre. Et nous avons dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 qui dit, bien-aimés, ne donnez pas foi à tout esprit, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et donc voilà une sœur qui a des manifestations telles que des esprits viennent lui dire des choses, lui proposer des choses. Et je ne sais pas si tu peux élaborer un peu à ce niveau-là. Donc, il vient me proposer des choses. Il me dit, si tu veux prophétiser, je peux te faire si tu veux prophétiser, je peux te faire prophétiser. Si tu veux parler en langue, je vais te faire parler en langue. Et si tu veux du boulot, je vais te donner du boulot. Je vais te faire signer un CDI. Si tu m'adores comme tu adores ton Dieu, ton Dieu. J'ai dit, arrière de moi, Satan. J'ai dit, arrière de moi, Satan. Tu es un menteur, va-t'en, au nom de Jésus-Christ. Donc, et c'est comme ça, chaque fois, il venait me proposer, il me proposait toujours. Il me dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Et il dit, bientôt il y aura le déluge comme au temps de Noé. Donc, il me racontait des choses. Donc, il me faisait croire qu'il était Dieu. Il me faisait croire qu'il était Dieu. Au début, il me dit, bon, viens, appelle ton frère, que ton petit frère vienne, qui se prosterne devant toi. Et tu lui fais un signe de croix sur son front. Il me disait ça, que fais-lui le signe de croix sur le front. Oh, ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset dans la Bible où on a le signe de croix. Et sans te couper la parole, c'est que chaque fois qu'on a une manifestation spirituelle que nous pensons venir de Dieu, nous devons aller dans la Bible pour vérifier si c'est dans la Bible. Amen. En fait, la Bible est notre baromètre. Amen. La Bible, et je pense, les avocats, les magistrats, ils exercent avec quoi? Avec leur code. Un médecin ne va pas faire des imaginations. Il va ouvrir les encyclopédies pour voir quelle est la formule pour te guérir. Amen. Nous, chrétiens, pour savoir la vérité, allons dans la parole de Dieu. Et ces esprits sont tellement pervers. Et il y a même un détail, parce que ce témoignage, c'est Mesmine qui témoigne, mais nous sommes tous simplement en train de l'aider, parce qu'il y a des choses qu'elle peut m'oublier. La preuve en est qu'en venant à Yaoundé, ces esprits, de manière audible, te disent qu'il y aura un accident. Oui, il a même dit que mon avion va cracher. Voilà. Que mon avion va cracher. Et quand on venait, il a dit que on va avoir un accident en route. Mais voilà. Vous êtes là, oui. Vous êtes arrivé, tu es arrivé, tu as rencontré les frères, nous voici, en train de donner ce témoignage. Aucun accident n'est arrivé. En fait, c'est des esprits mensongers. Et ce qui est curieux, c'est que, Mesmine l'a si bien dit, c'est des voix audibles, ce n'est même pas que c'est des pensées, c'est des voix, elle entend comme si quelqu'un était dans la salle, des voix qui lui disent que donc voilà. Et ces voix m'ont amené même à la folie. À la folie, oui, à la folie. Cette voix m'a amené à la folie. Il m'a demandé de prendre mes papiers, mes documents, aller jeter dans la poubelle. Et j'ai pris. Tu étais dans quel pays en ce moment? J'étais en Espagne. Donc j'ai pris tous mes documents, aller jeter dans la poubelle. Ouais. J'ai ramassé tous mes documents parce que cet esprit m'avait tourmenté. J'ai ramassé tous mes documents, je suis allée jeter dans la poubelle. Donc, à un moment donné, quand mon esprit est revenu, je dit, mais qu'est-ce que je viens de faire, mon Dieu? Alors j'ai dit à mon petit frère, je viens de jeter mes documents. Mon petit frère a mis la main à la tête. Quoi? Il s'est levé, il dit, viens, on s'en va.
On part. Il a trouvé un petit garçon qui a sauté dans la poubelle. C'était des grandes poubelles puisque lui ne pouvait pas entrer. Le petit garçon a pris, mais parce que j'avais attaché dans un sachet. Il est revenu avec. Mon petit frère même failli me rapatrier parce que je n'étais plus normale. J'étais folle. J'étais folle. Et j'étais dans la maison, cet esprit démoniaque me dit de jeûner. Et je ne prenais que des yaourts. Je ne prenais que des yaourts. Donc j'avais un grand pain. Il me demandait de m'enrouler avec ce pain. Et sans te couper la parole, garde cette idée. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle du témoignage d'une sœur, un faux pasteur, qui dit à la sœur Marinette de jeûner avec le sel et le citron. Sel et citron gêné, mais c'est pour faire quoi? Pour vous tuer. Pour tuer. 3 jours, sel et citron, et voilà donc le cas. Et ce n'était pas le cas d'un pasteur qui vous a dit Dieu m'a dit de vous dire de jeûner. Maintenant, c'est directement les démons qui te disent de jeûner. Voilà, le démon me dit tu dois boire le yaourt. Donc, presque une semaine, je prenais du yaourt. Et puis, je m'enroulais avec le pain, comme ça, là, la tête comme ça, je m'enroulais, on voyait juste mon visage. Et je marchais dans la maison comme une zombie. Mon petit frère était là, il me regardait. Il était dépassé, il avait mis la main, il me regardait. Il était dépassé, mais qu'est-ce que ma soeur, c'est quoi ça? Je prenais du yaourt. Après, il me dit, maintenant, tu ne vas plus mettre les produits sur toi, va chercher. Il m'a dit de prendre le Nivea. Le Nivea, c'est que je mettais sur moi. Je mettais le Nivea sur moi. Après, à un moment donné, il me donne le passage de la Bible. C'était la Bible des témoins de Jéhovah. Maintenant, ça va, c'est bon? Ok. Donc, en parlant des témoins de Jéhovah, il y a un frère qui m'a demandé dernièrement quand est-ce que vous allez faire une émission comme des témoins de Jéhovah. Toutes ces abominations. L'église de Jésus qui est dans la Bible n'a jamais eu de nom. Témoins de Jéhovah, catholiques, adventistes. Les chrétiens de la Bible, montrez-moi un seul verset depuis le commencement du Nouveau Testament, disons depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à Apocalypse, où une église a eu un nom. L'église n'a pas de nom. Donc ces gens qui fondent des églises donnent des noms, témoins de Jéhovah, baptistes, adventistes, ça ne vient pas de Dieu. Et en passant, il y a quelque chose qu'il disait pendant une discussion, parce qu'en même temps qu'il y a ce témoignage, nous devons instruire les frères et sœurs. Ces esprits t'ont baladé de domination en domination. En fait, c'était un nomadisme, je dirais, évangélique. Un vagabondage spirituel et évangélique. Alors, ils t'ont amené même chez les adventistes du 7e jour. Oui. Or, nous savons que les adventistes du 7e jour ont été fondés par une femme qui avait les mêmes esprits, Ellen White. Une américaine, Ellen White, qui a fondé les adventistes du 7e jour. Des démons lui ont inspiré d'enseigner, alors que la Bible interdit formellement à une femme d'enseigner. Les démons lui ont même dit d'écrire une Bible qui serait une Bible parallèle. Les adventistes du 7e jour ont 2 Bibles, la Bible que vous et moi avons, et parallèlement, il y a le livre écrit par Ellen White que les mêmes esprits, vous comprenez donc pourquoi le témoignage de la sœur Mesmine est important, parce que nous dénonçons, nous dévoilons cette catégorie d'esprits diaboliques. Quand ces esprits te disaient qu'ils peuvent me faire de toi une femme pasteur, si tu avais accepté, tu aurais un grand ministère aujourd'hui. Bien sûr. Il m'envoyait prêcher. Il m'envoyait toute seule aller prêcher. Il m'envoyait vers les hommes, aller prêcher aux hommes. Et c'était uniquement qu'aux hommes. Pour que tu prennes l'autorité sur les hommes. Oui, il m'envoyait aux hommes prêcher. Il me dit, quand je suis dans la maison, il me dit, sors, il y a un bus qui arrive. Et quand je sors de la maison, je vois le bus qui arrive. Et c'était comme ça tout le temps. Incroyable. Oui, il y a un bus qui arrive. Et je croyais, je savais que c'était Dieu, parce qu'il m'a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, et que bientôt il y aura un autre déluge, comme c'était au temps de Noé. S'il te plaît, sœur, lorsqu'il te disait de lire dans Somme 21, tu as eu à faire une comparaison? Oui, j'ai fait une similitude. J'ai vu quand je regarde la Bible de Louis II, et la version Louis II, et puis la Bible des témoins de Jéhovah, c'est différent. Il n'y a même pas de comparaison. Tout à fait. Il n'y a pas de comparaison. Alors, bien aimé, je me permets aussi de vous renvoyer dans la parole dans Genèse 22. Nous allons lire ensemble tout à fait. Pour que vous compreniez quelque chose de très fondamental, que Dieu ne s'est jamais appelé Jéhovah. Tout à fait. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob n'a pas pour nom Jéhovah. Nous allons lire Genèse 22, pour ceux qui ont la Bible, à partir du verset 1 et 2. Et nous allons lire aussi beaucoup plus en bas. Alors, je vais lire pour vous. Et vous pouvez suivre aussi directement. Après ces choses, Dieu mit
Abraham a l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alors, je vais aller un peu plus loin au niveau du verset 14, disons à partir déjà du verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Comprenez bien, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh et non à Dieu. J'espère que nous saisissons le sens. Exactement. Abraham donne un nom à un lieu. Or, malheureusement, beaucoup ont déformé ou ont réduit Dieu à un lieu. Dieu n'est pas un lieu. Dieu est Dieu et il est esprit. Et il a dit comment il s'appelle. Rappelez-vous quand Moïse faisait face à Dieu, il a dit, que dirais-je? Quel est ton nom? Dieu dit, je suis et non Jéhovah. Bien-aimés, scrutons la parole. Tout à fait. Nous sommes à l'heure de retourner à la vérité qui va nous affranchir et faire comme notre, si on peut dire notre aïeux dans la foi, Moïse. Parce qu'il est dit dans Exode chapitre 25, Exode chapitre 25, retournons à la parole pour le salut de nos âmes, parce que il est bien décrit dans les évangiles que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Tout à fait. Donc, que ce ne soit ni ton papa, même s'il est fondateur, ou si c'est ta maman qui est fondatrice d'un mouvement religieux, ne t'attache à personne, que ce soit ton fils. Déjà qu'il est même dit dans Deutéronome, que si même la femme qui est couchée sur ton sein venait à te détourner de la voie de Dieu, alors tu dois la lapider. C'est vrai, nous ne sommes plus à ce temps de la loi, mais tu dois te séparer d'elle. Séparer voudrait dire en termes de communion, pas de divorcer, mais il n'y aura plus communion spirituelle avec elle. Voilà. Mais tu dois assumer ton rôle de mari auprès d'elle et en priant pour elle, car que sais-tu si tu sauveras ta femme. Alors nous allons dans Exode 25. Oui, Exode 25, je vais lire vers la fin. Il est dit au verset 39, on emploiera un talent d'or pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alors, voilà Dieu qui a révélé à Moïse le modèle du temple. Aussi, dans l'église, il y a un modèle. Et notre devoir, c'est de faire comme Moïse qui a été fidèle dans la maison de Dieu. Le modèle. Rien n'est fait sans un modèle. Que ce soit votre portable, que ce soit le bic, que ce soit le stylo, que ce soit un verre. Tout est fait selon un modèle. Et Dieu a un modèle en toutes choses. Que ce soit la place de la femme, que ce soit comment se tenir en assemblée. Donc nous avons le devoir de revenir pour sauver nos âmes à Christ et à sa parole. Amen. Donc je repasse la parole à notre sœur. Merci Gaston. Et donc voilà, ces démons, est-ce qu'aujourd'hui, voilà donc des démons qui t'ont contrôlé une bonne partie, enfin des années. Pendant des années, tu es sous le contrôle. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu es vraiment délivré de ces démons? Parce que la Bible dit, comme une ville assiégée et sans muraille, ainsi est un homme qui n'est pas maître de lui-même. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je suis délivré de ces démons pervers. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Qu'est-ce que tu peux donner un conseil à ces sœurs, à des sœurs qui seront dans des situations comme toi? Même à des frères. Même à des frères aussi, parce que c'est une exhortation, un conseil par rapport à cette situation, une expérience que tu as vécue. Parce que là, ce n'est pas que tu as enseigné la parole de Dieu, c'est que tu as eu une expérience et Dieu t'a sorti de cette expérience-là. La parole juste accomplie. C'est des démons qui pouvaient contrôler. Il y a dans les situations que tu as mentionnées, parce que nous sommes vraiment tenus par les contrôles de temps, où même physiquement, ils te jetaient au sol, ils voulaient vraiment te faire périr. Si tu peux parler de ça. Oui, aujourd'hui, vraiment, je rends gloire au Seigneur parce qu'il m'a délivré. Mais il y a un point que j'aimerais dire à mes frères et sœurs à travers le monde entier. S'il vous plaît,
Arrêtons de dire que Dieu m'a dit que Dieu m'a dit que. C'est du mensonge. C'est du mensonge et pur mensonge. Ces voix qui vous disent, ne les écoutez pas. Ce sont des démons. Ils vous détournent de la voix du vrai Dieu. Ne les écoutez pas. Restez dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, mes frères, c'était un privilège de partager ce témoignage avec les contraintes de temps. Nous courons après le temps, les temps sont limités. Si on était peut-être au studio à Houston, on aurait eu même 2 heures de temps, 3 heures de temps avec les bonnes interventions des frères et sœurs. Ben, le programme est tellement chargé. On est même toujours en train de s'organiser, voir comment vraiment. En fait, on laisse même se guider par le Saint-Esprit. C'est même mieux. Parce que ce qui s'est passé ce soir, voilà, c'est comme ça que Dieu agit. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit loué, honoré, exalté. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Et je ne sais pas si quelqu'un peut vraiment lever un mot de prière pour rendre grâce à Dieu. Oui, donc, voilà, tu peux le dire, voilà. Oui, je reviens parce que ce démon a dit que personne ne pourra me délivrer. Il a dit que personne ne pourra me délivrer. Alors, il a dit qu'il va tuer tous mes enfants. Je lui ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il ne fera rien à mes enfants, ni à ma famille, ni à moi-même, ni à travers le monde entier, mes frères et sœurs en Christ Jésus. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui a le dessus de toutes choses. Amen. Amen. Et tu vois donc comment ce démon te menace. Il sait bien qu'il n'a pas l'autorité. Et toi, ma soeur qui m'écoute quelque part à travers le monde, ou toi, mon frère qui m'écoute, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce que les démons disent, le diable dit à Jésus-Christ, que je fais ceci, fais cela. En fait, quand les démons vous parlent, sachez que leur chef, c'est qui? C'est le diable. Les démons, leur chef, c'est le diable. Il est le père de quoi? Du mensonge. Alors, quand il te dit qu'il va te faire quelque chose, si tu crois, ça va arriver. Mais si tu ne résistes pas à la foi, c'est la même chose avec les devins. Il y a un frère, prédicateur américain, qui partage une expérience de comment une femme le rencontre. La femme lui dit, montre-moi ta main, parce que je vois dans ta vie un accident dans quelques jours. Il a révoqué l'accident au nom de Jésus-Christ. C'est pas qu'il allait chez un médium ou un devin. Une femme le rencontre, il dit, vraiment, j'aimerais vous lire la paume de la main, je vois quelque chose dans votre vie, je vois un accident. Il a révoqué. Mais ce qui est plus grave encore dans le cas de Mesmine, ce n'est pas que le démon passe par une autre personne. Le démon lui-même directement vient lui dire que je vais tuer. Il n'a pas succombé à ça. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, quand tu entends des voix, que ce soit des voix internes ou externes, audibles, comme c'est le cas de la sœur Mesmine, chasse ces voix et proclame la parole de Dieu et dis à ces démons qui sont des menteurs et que seul Dieu est la vérité et que tu vis en fonction de la parole de Dieu. Donc voilà, mes frères, c'est la fin. Et c'était vraiment un plaisir. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comme disait le frère Gaston tout à l'heure, il y a un modèle qui avait été donné à Moïse sur la montagne. Et quand notre Seigneur était aussi sur le mont de Golgotha, sa mort établissait pour nous un modèle. Alléluia. Donc il n'y a pas de hasard. Moïse le sort sur la montagne, le modèle du tabernacle. Et il lui dit, fais selon ce qui t'est prescrit fidèlement. Jésus-Christ passe la mort sur la croix, établissait le modèle. Et c'est ce modèle que nous devons suivre. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Ok. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que tu es apparu pour ôter le péché et pour détruire les œuvres de l'ennemi. Que la gloire soit à toi parce que tu as livré l'ennemi en spectacle et qu'il n'a plus aucun pouvoir dans nos vies et dans la vie de ta servante ici. Et pour tous ceux-là qui, en quelque lieu que ce soit, t'invoquent en esprit et en vérité. Merci pour la victoire que tu as acquise pour ton Église et que rien ne pourra changer. Que la gloire et l'honneur soient à toi pour ce sang merveilleux que tu as versé. Seigneur, pour moi, pour Mesmine, pour Georges, pour sa femme, pour Martin, pour sa femme et pour chacune de nos familles. Merci pour ta chair blessée pour nous, meurtrie pour nous, pour que nous soyons guéris de toute maladie. Que la gloire soit ainsi pour toi et pour toi seul. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ne
manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.